je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Les personnes qui ont ému Dieu ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Genèse 22, 15 à 18. Lisons-les ensemble. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » L'émotion du cœur est un moteur extraordinaire pour accomplir une œuvre. On dit même que si l'on fait des éloges à une baleine, elle se met à danser. Un commerçant ne peut bien réussir son commerce que s'il émeut le cœur de ses clients. Un jour, je suis allé dans un grand magasin à Tokyo pour acheter un article, mais j'avais beau chercher, je ne trouvais pas ce que je voulais. Alors, une jeune employée a appelé un grand magasin voisin et a découvert que l'article s'y trouvait. Elle m'a ensuite accompagné jusqu'à cet autre magasin. Tout en s'inclinant sans cesse devant moi, elle répétait « Je suis désolé, je suis désolé ». Pourtant, c'était moi qui devais être désolé, mais c'est elle qui s'excusait. Arrivée dans le magasin voisin, elle a trouvé la boutique en question, m'a présenté au vendeur et m'a permis d'acheter l'article. Puis, elle m'a salué en me souhaitant un bon retour. J'ai été profondément ému. Je ne pouvais pas partir ainsi. Je suis retourné dans le premier grand magasin. Et bien que je n'ai pas besoin d'un autre article, j'ai acheté quelque chose auprès de cette jeune employée. Parce que j'étais touché par sa gentillesse, je ne pouvais faire autrement que d'acheter un produit. Dans la Bible, tous les grands hommes de Dieu étaient des personnes qui ont ému le cœur de Dieu. Lorsqu'on touche le cœur de Dieu, il ne peut que réaliser de grandes œuvres. Tout d'abord, nous allons parler du personnage représentatif de l'Ancien Testament qui a ému Dieu. Le personnage représentatif de l'Ancien Testament qui a ému Dieu est Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant, même à l'âge de 85 ans. Il a prié ardemment Dieu pour qu'il lui donne un enfant, et Dieu lui a demandé de sortir dehors, de regarder le ciel nocturne et de compter les étoiles. Puis, il lui a promis que sa descendance serait aussi nombreuse que ses étoiles. Cependant, il n'avait toujours pas d'enfant jusqu'à l'âge de 100 ans. Ce n'est que lorsque son épouse, Sarah, avait 90 ans qu'il a eu un fils précieux nommé Isaac. Isaac était si cher à Abraham qu'il aurait pu le chérir plus que tout. Il était l'ami de son père, recevait son amour et l'aimait en retour. Mais un jour, un ordre venu de Dieu est tombé comme un coup de tonnerre. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Genèse 22, 1 à 2. Bien que Dieu savait combien Abraham aimait son fils comme sa propre vie, il lui demanda de l'emmener sur le mont Morija et de l'offrir en holocauste. Ce type de sacrifice, où l'on prend l'offrande, la découpe en morceaux et la brûle, était une épreuve insurmontable. Une personne ordinaire n'aurait jamais pu accepter un tel ordre de Dieu. C'était une souffrance plus grande que de perdre sa propre vie. Malgré cela, Abraham n'a consulté personne. Il a emmené son fils Isaac et a marché pendant 3 jours jusqu'au mont Morija. Arrivé là-bas, il a bâti un autel, disposé le bois, attaché son fils, posé son pied sur son cou, et levé le couteau pour l'abattre. C'est à cet instant précis qu'une voix s'est fait entendre du ciel. La Bible rapporte ce passage en ces termes. L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse 22, 12. Si Abraham est devenu le père de la foi, si le Seigneur Jésus-Christ est né de sa descendance et si, à travers lui, toutes les nations de la terre ont été bénies, c'est parce que la foi d'Abraham a ému Dieu. Un autre homme qui a ému Dieu est Moïse. Moïse a entrepris la libération d'Israël et le voyage à travers le désert, une mission humainement impossible. Il a rassemblé les Israélites qui avaient été esclaves pendant 430 ans et les a conduits hors d'Égypte, à travers le désert, vers la terre de Canaan, où coule le lait et le miel. Il a obéi au commandement de Dieu et est parti uniquement par la foi. Il n'avait ni nourriture, ni eau, ni armée pour protéger le peuple. Malgré cela,
il a conduit les 3 millions d'Israélites hors d'Égypte et ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Les eaux tumultueuses de la mer Rouge leur bloquaient le passage. Mais Moïse ne regardait qu'à Dieu et n'avait aucune crainte face aux circonstances. Même lorsque l'armée égyptienne les attaquait par derrière et que les Israélites étaient pris de panique, Moïse ne tremblait pas. Il s'appuyait entièrement sur Dieu, prêt à vivre ou à mourir en regardant seulement au Seigneur. C'est cette foi courageuse qui a profondément ému Dieu. Dieu aimait immensément Moïse. À un moment donné, Moïse avait pris une femme couchite pour épouse. Son frère Aaron et sa sœur Myriam le critiquèrent sévèrement. Comment un vieillard de plus de 80 ans peut-il encore prendre une épouse couchite? De plus, parmi les nombreuses jeunes filles d'Israël, pourquoi a-t-il ignoré les Israéliennes et choisi une étrangère à la peau noire? En réalité, ce qu'il avait fait pouvait être sujet à critique. À 80 ans, il aurait pu rester seul. Pourquoi avait-il encore pris une femme couchite? En tant que frère et sœur aînés, Aaron et Myriam pouvaient bien le réprimander. Cependant, Dieu s'est mis en colère. Dans Nombre 12, 5 à 8, il est écrit: L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, se tint à l'entrée de la tente et appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous deux et l'Éternel dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me révèle à lui dans une vision, je lui parle en songe. Il n'en est pas ainsi avec mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle face à face, clairement, et non par énigme, et il contemple la forme de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Même si Moïse avait commis une faute, il était le serviteur de Dieu, un homme fidèle et aimé du Seigneur. C'est pourquoi Dieu n'a pas toléré que même son frère et sa sœur le critiquent. Ainsi, Dieu a frappé Myriam. Elle est devenue lépreuse. Plus tard, Moïse a intercédé auprès de Dieu et Myriam a été guérie de sa lèpre. À travers cet épisode, nous comprenons que Moïse était un homme qui avait profondément ému Dieu et que le Seigneur était toujours avec lui. La personne suivante qui a ému Dieu est David, un homme animé d'une jalousie sainte pour la gloire de Dieu. Lorsque David avait 17 ans, le roi Saül combattait l'armée des Philistins. Ses deux frères aînés étaient partis au combat, et leur père demanda à David d'aller leur apporter des provisions et de prendre de leurs nouvelles. Lorsqu'il arriva sur le champ de bataille, Goliath sortit à ce moment précis pour défier Israël et insulter Yahvé, le Dieu des armées. Tous les Israélites, en voyant Goliath, furent saisis de peur, prirent la fuite et allèrent se cacher derrière des arbres ou des collines. En voyant cela, David fut indigné. Comment peut-on fuir ainsi alors que le Dieu vivant est insulté de cette manière? Pourquoi craignez-vous cet incirconcis étranger? Plein de colère, il se présenta devant le roi Saül et lui dit: Je vais aller me battre contre lui. Dans 1 Samuel 17, 45 à 47, il est écrit: David dit aux Philistins: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Après ces paroles, David s'avança et lança une pierre avec sa fronde. La pierre s'enfonça dans le front de Goliath, qui s'écroula aussitôt. Alors, David tira l'épée de Goliath et lui trancha la tête. Humainement parlant, David ne pouvait en aucun cas vaincre Goliath par sa propre force. Mais il était indigné de voir que Dieu avait été insulté, et dans sa jalousie pour la gloire de Dieu, il se jeta dans la bataille. Dieu aima profondément David et fut ému par lui. C'est pourquoi la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. David avait ému Dieu. C'est ainsi qu'il fut choisi par le Seigneur et devint roi d'Israël. Deuxièmement, parlons du personnage représentatif du Nouveau Testament qui a ému Dieu. Même à l'époque du Nouveau Testament, il y eut des hommes qui ont ému Dieu. Pierre était l'un d'entre eux. Après le jour de la Pentecôte, alors qu'il parcourait divers endroits pour prêcher l'Évangile, il descendit à Joppé et y annonça la bonne nouvelle. Il séjournait dans la maison de Simon, un corroyeur. Avant le repas de midi, il monta sur la terrasse pour prier et eut une vision. Un drap descendait du ciel,
contenant divers animaux terrestres et volatiles. Dieu lui dit alors, « Pierre, tue et mange. » Mais Pierre répondit, « Seigneur, je n'ai jamais mangé ni touché d'animaux impurs depuis mon enfance. Comment pourrais-je manger ce qui est impur ?» Dieu lui dit alors, « Ce que j'ai purifié, ne le considère pas comme impur. » Ce dialogue se répéta 3 fois, puis le drap fut enlevé dans le ciel. Peu après, des serviteurs et un soldat envoyés par Corneille vinrent chercher Pierre. Ils lui dirent, « Notre maître, Corneille, est un homme pieux et fidèle. À l'heure de la prière de midi, un ange lui est apparu et lui a dit, « Envoie des hommes à Joppé chez Simon le corroyeur, et fais venir Pierre. Il te transmettra des paroles de salut. » À cette époque, un juif ne pouvait absolument pas entrer chez un païen. Si un juif entrait dans la maison d'un païen ou mangeait avec lui, il devenait impur et risquait d'être exclu de la société juive. De plus, Pierre était un chef parmi les apôtres. Si quelqu'un apprenait qu'il était entré dans une maison païenne, qu'il avait partagé un repas avec eux et leur avait prêché l'Évangile, il aurait été totalement rejeté. À cette époque, on croyait que l'Évangile était réservé aux Israélites et qu'il ne devait pas être prêché aux païens. Mais Pierre avait reçu la révélation de Dieu. Il comprit que la vision des animaux purs et impurs signifiait que Dieu lui ordonnait d'aller annoncer l'Évangile aux païens. Même s'il savait que les gens le critiqueraient, l'attaqueraient et le mépriseraient, il obéit avec courage à Dieu et se rendit chez Corneille. Pierre renonça à son statut, à son honneur et à son autorité, se vida de lui-même et se soumit pleinement à la volonté de Dieu. Il était prêt à être rejeté par le monde et par l'Église. Dieu fut profondément ému par l'obéissance de Pierre. Ainsi, dans Actes 10, 44 à 48, il est écrit, « Comme Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre déclara, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils demandèrent à Pierre de rester quelques jours avec eux. Pour la première fois, Pierre annonça l'Évangile aux païens. Par son obéissance, il prouva que le salut de Dieu n'était pas réservé aux Juifs, mais qu'il était aussi destiné aux païens. Parce qu'il avait ému le cœur de Dieu, lorsque Pierre prêcha l'Évangile, le Saint-Esprit descendit sur les païens. Ils reçurent le Saint-Esprit, parlèrent en langue et glorifièrent Dieu, manifestant ainsi une œuvre miraculeuse. Une autre personne qui a ému le cœur du Seigneur est Paul. Paul s'appelait à l'origine Saul. Il persécutait l'Église, tuait les croyants et était le principal responsable de la mise à mort d'Étienne, le diacre. Il persécutait violemment l'Église, observait la loi avec zèle et s'opposait farouchement à Jésus-Christ. Ayant reçu l'autorisation des prêtres, il se rendit à Damas pour y capturer et emprisonner les chrétiens, voire les faire exécuter. Alors qu'il approchait de Damas, une lumière plus éclatante que le soleil brilla soudainement autour de lui et une voix se fit entendre du ciel. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul répondit alors, « Seigneur, qui es-tu » Et la voix répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Dans Actes 26, 16 à 18, Dieu dit, « Lève-toi et tiens-toi debout. Car je te suis apparu pour t'établir serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Je te délivrerai de ton peuple et des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d'héritage parmi les sanctifiés. » Ainsi, le Seigneur appela Saul. Plus tard, il changea son nom en Paul et consacra sa vie, jusqu'à la mort, à la mission et aux rêves que Dieu lui avait confiés. Même au milieu d'innombrables souffrances et épreuves, il ne recula jamais. Paul courut toute sa vie en suivant la vision céleste que Dieu lui avait donnée. Dieu fut profondément ému par le zèle missionnaire de Paul. C'est pourquoi Dieu permit que Paul rédige la moitié du Nouveau Testament. Il reçut des révélations et des visions extraordinaires que personne d'autre n'avait reçues. Et Dieu utilisa sa main pour écrire une grande partie du Nouveau Testament. C'est la fidélité de Paul qui émut le cœur de Dieu. Troisièmement, parlons de comment vivre une vie qui émeut Dieu. Si nous vivons une vie qui émeut Dieu, il est impossible que Dieu n'exauce pas nos prières et qu'il ne nous soutienne pas.
Nous devons suivre l'exemple des personnes qui ont ému Dieu à l'époque de l'Ancien et du Nouveau Testament, afin d'émouvoir nous aussi le cœur de Dieu. Comment pouvons-nous émouvoir Dieu? Premièrement, il faut avoir un rêve pour émouvoir Dieu. Il est écrit que, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Un jeune homme sans rêve ne mène-t-il pas une vie insouciante et dissipée? Une famille sans rêve ne finit-elle pas par se désunir? Un pays sans rêve ne se déchire-t-il pas dans des querelles et des conflits avant de sombrer? Que ce soit un individu, une famille, une société ou une nation, il faut un rêve pour avancer. Dieu aime ceux qui ont un rêve. Lorsque Dieu fit sortir les Israélites de l'esclavage après 430 ans de servitude, comment les délivra-t-il? Il ne leur donna aucun autre commandement, mais il leur fit une promesse: allons vers une terre où coule le lait et le miel. Il ne leur fit pas tomber du ciel des sacs de riz, mais il leur donna un rêve. Allons vers une terre où coule le lait et le miel. Ceux qui ont reçu ce rêve dans leur cœur et l'ont suivi jusqu'au bout sont entrés dans cette terre promise. Dans Deutéronome 11, 8-9, il est écrit: observez donc tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous soyez forts et que vous puissiez entrer et prendre possession du pays dans lequel vous allez passer. Vous aurez ainsi une longue vie dans le pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres et à leur descendance, un pays où coule le lait et le miel. Nous devons avoir une vision inspirée par la promesse d'une terre où coule le lait et le miel, afin que Dieu puisse nous guider. Notre Seigneur a fait de même. Après sa résurrection, Jésus rassembla ses disciples et leur dit, dans Marc 16, 15, « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. » À cette époque, l'expression « le monde entier » n'avait pas le même sens que pour nous aujourd'hui. Il n'y avait ni avion, ni voiture, et les bateaux n'étaient que de simples voiliers. Malgré cela, il rassembla un petit groupe de disciples qui n'avaient jamais quitté la Galilée et leur donna cet ordre: parcourez le monde entier et annoncez l'Évangile à toute créature. Il leur donnait ainsi un rêve immense. Humainement parlant, en entendant ces paroles, les disciples durent se dire que cela était absolument impossible. Ils n'avaient jamais quitté la Judée, n'avaient pas d'argent pour voyager, ni les connaissances ni l'expérience requises. Cependant, le Seigneur leur donna cette vision d'atteindre toutes les nations du monde entier. Deuxièmement, une foi courageuse et l'obéissance émeuvent le cœur de Dieu. Si nous ne croyons pas avec audace et que nous n'obéissons pas, Dieu nous rejettera. Regardons les Israélites. Dans Hébreux 3, 18-19, il est écrit: « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Les Israélites, qui étaient sortis d'Égypte et avaient erré dans le désert pendant 40 ans, n'ont pas pu entrer en Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur et n'avaient pas obéi. C'est la foi courageuse et l'obéissance qui émeuvent Dieu. Dans Hébreux 10, 35-38, il est écrit: « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dieu ne prend pas plaisir en ceux qui reculent. Il a dit que le juste vivra par la foi. En croyant et en obéissant, nous pouvons émouvoir le cœur du Seigneur. Troisièmement, un amour sacrificiel envers Dieu émeut le cœur de Dieu. Lorsque nous nous sacrifions pour nous consacrer à Dieu et que nous l'aimons, Dieu est ému. Notre vie doit être centrée sur Dieu. Mettre toute chose de côté et aller à l'église le dimanche est une façon d'émouvoir Dieu. Offrir notre dîme et nos offrandes au Seigneur, même lorsque nous en avons grand besoin, émeut Dieu. Lorsque nous honorons Dieu en premier, même dans les plus petites choses, cela touche son cœur. La Bible déclare dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Même une petite chose peut émouvoir Dieu et nous permettre de recevoir une grande grâce. Dans Matthieu 22, 37, il est écrit: « Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dans Jean 14, 23, il est écrit: « Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Dans Psaume 91, 14, il est écrit:
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Dans la Bible, nous trouvons un événement qui a profondément ému Jésus-Christ. Avant d'être crucifié, Jésus se trouvait dans la maison de Simon le lépreux, à Béthanie. C'est alors que Marie vint avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle brisa le flacon, versa le parfum sur la tête et les pieds de Jésus, puis elle dénoua ses cheveux et les utilisa pour essuyer ses pieds. À cette époque, lorsqu'une jeune fille brisait un flacon d'albâtre, cela signifiait qu'elle consacrait sa vie tout entière. En effet, le flacon d'albâtre contenait le parfum qu'une jeune fille apportait en dot lorsqu'elle se mariait. Plus elle possédait de parfum, plus elle était bien accueillie dans sa belle famille. Mais Marie brisa ce flacon, renonçant ainsi à son mariage. Elle répandit tout son parfum sur Jésus, lui consacrant sa vie entière. Elle oignit sa tête et versa le parfum sur ses pieds. Puis, elle dénoua ses cheveux, ce qui était un geste d'une grande signification pour une femme, et les utilisa pour essuyer les pieds de Jésus. Ce fut l'amour sacrificiel de Marie qui émut profondément le cœur de Jésus. Parce qu'elle aimait Jésus, elle brisa son flacon d'albâtre et dénoua ses cheveux pour essuyer ses pieds. De la même manière, Dieu est ému lorsque nous l'aimons avec un cœur entièrement consacré. Il en est de même parmi les hommes. Si l'on tente de soumettre quelqu'un par la force, on finit par échouer. C'est en émouvant une personne qu'on la convainc de nous suivre. À plus forte raison, Dieu ne répondra pas si nous nous obstinons ou insistons avec entêtement devant lui. Nous devons d'abord réunir les conditions d'une vie qui émeut Dieu avant de nous approcher de lui. Nous devons aussi toucher le cœur des autres. Dans une famille, si un mari est particulièrement têtu et refuse d'écouter sa femme, peu importe ce qu'elle lui dit, il ne changera pas d'avis. Mais une épouse perspicace peut adopter une autre stratégie. Elle applique une leçon tirée des éleveurs de porcs. Lorsqu'on veut attraper un cochon et qu'on le frappe avec un bâton, il s'enfuit. En revanche, si on le gratte doucement avec un bâton pointu, il se couche sur le dos, ce qui permet de l'attraper facilement. Ayant entendu cette anecdote, l'épouse se dit, au lieu de toujours le corriger, je vais changer de méthode et chercher à l'émouvoir. Elle commença à complimenter, encourager et réconforter son mari. Et il changea peu à peu. Lorsqu'on touche le cœur d'une personne, elle se transforme. Si l'on utilise un fouet, elle résiste. De même, pour toucher le cœur de Dieu, nous devons venir à lui avec un rêve, avec foi, avec amour et avec un esprit de sacrifice et de service. Lorsque nous agissons ainsi, Dieu est ému et il nous bénit, nous utilise et reçoit la gloire à travers nous, comme il a fait avec Abraham, Moïse, David, Pierre et Paul. Nous devons devenir des personnes qui émeuvent le cœur de Dieu. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.